La salle de conférence de la mairie a abrité ce samedi 28 septembre la célébration de la Journée internationale des infirmiers par le bureau local de l'Association nationale des infirmières et des infirmiers de Douanza. Célébrée chaque 12 mai sous le thème retenu de l'édition 2024, le rôle des infirmiers dans la lutte contre le paludisme. Les soldats du col blanc ont profité de la journée pour faire un don de sang, une présentation et une sensibilisation sur les mesures préventives du paludisme avant d'expliquer la fonction infirmière. La présente cérémonie qui nous réunit ce matin, c'est la commémoration de la Journée internationale des infirmiers et infirmières que le Mali célèbre chaque année à l'instar des autres pays du monde entier. Madame et messieurs, permettez-moi de vous parler de la profession infirmière. La profession infirmière existe depuis l'âge des cavernes, à l'époque laquelle la femme pensait la plaie de l'homme blessé à la chasse. Le début du nursing moderne se situe au moment où Florence Nightingale fonda la première école en 1860 à Londres. Pour les uns, aussi bien au sein de la profession qu'à l'extérieur, selon les médecins. Pour d'autres, elle est une profession autonome à qui on délègue une certaines fonctions. Aujourd'hui, avec la création de l'ordre des infirmiers et infirmières, les infirmiers et infirmières ont maintenant une certaine autonomie, leur permettant de faire les prescriptions et prodiguer des soins aux patients, surtout en situation d'urgence. L'infirmier est une personne ayant reçu une formation professionnelle reconnue par l'État, lui permettant de promouvoir la santé, prévenir la maladie, prodiguer des soins aux malades. Pendant la colonisation, la profession infirmière était assurée par l'infirmière auxiliaire formée sur l'État durant 6 mois sous l'impulsion des grandes endémies. Avec l'avènement de la démocratie au Mali, nous avons assisté au multipartisme avec création des associations, d'où la création de l'ANIM, l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali, le 5 juillet 1991. À l'instar d'autres corps professionnels de la santé, chaque année, ANIM fête la Journée internationale des infirmiers et infirmières le 12 mai. Madame et messieurs, chers invités, je saurais terminer mon intervention sans adresser mes profondes gratitudes à l'endroit des manœuvres, gardiens, matrones, aides-soignants, chauffeurs du district sanitaire, aux sages-femmes et médecins du district sanitaire de Douanza, aux médecins-chefs et son staff, à toutes les ONG et leurs staff intervenant dans le domaine de la santé, aux autorités administratives et politiques de Douanza pour leur accompagnement, à la marraine de la journée pour son accompagnement, à toutes les bonnes volontés pour leur soutien financier, matériel, moraux dans l'organisation et la réussite de cette journée. L'autorité sanitaire du district et la marraine de la journée ont successivement rappelé le rôle central des infirmiers avant de les encourager et les inviter à redoubler d'efforts pour la santé publique des communautés dont ils ont mission de servir. Les infirmiers sont des fantassins, comme on le dit dans l'armée. Les fantassins, c'est la cheville ouvrière, ceux qui se battent à terre pour protéger non seulement la population, mais aussi les officiers concepteurs au niveau des bureaux. C'est avec vous qu'on vous donne la stratégie pour bien soigner la population. Cela dépasse tout commentaire. La population de Douanza peut en témoigner. C'est vous, pas à Douanza seulement, mais à travers le monde, qui prenez les gardes. La garde n'est autre chose que le suivi quotidien permanent des malades. Et si vous faillissez à votre devoir, nous allons perdre
des êtres humains, des êtres chers. Celui qui dont vous sauvez la vie ce soir, il peut vous gifler dans la rue demain. Mais quand cela ne tient, c'est un sacerdoce, vous devrez rendre service. Le Code de la santé publique précise que relève du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a la compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires. Ensemble, œuvrons pour une meilleure coordination entre professionnels de santé au plus grand bonheur du peuple malien. Courage et engagement à vous. Pour les autorités politiques et administratives, les infirmières et les infirmiers sont à féliciter pour leur mission régalienne car ils sont sauveurs de vies. Parce que ni y'a lajɛ kabini an bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu dɔn minnu tɛ aw ye kutumi kɔrɔkɔrɔlen mɔgɔ bɛ na dɔgɔtɔrɔ de bolo o ye an ka laadala mɔgɔw ye ni waati yɛlɛma an nana bɛn aw dɔgɔtɔrɔ min dɔn n'i bɛ na a bɛ na aw de bolo n'a bɛ taa fana aw de don n'i bɛ wari ɲini o tɛ sante yɔrɔ ye n'i bɛ lafiya fana ɲini sante tɛ n'i bɛ tɔgɔ ɲini sante tɛ yɛrɛdi de don. I b'i yɛrɛ mago sa ka faso mago dilan o baara de don parce que i dalen su min bi i b'i wele ou bien don dɔ la sunɔgɔ t'i ye nɔgɔya kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔ aw sen b'a la c'est pour cela n ka maire tɔgɔ la n bɛ foli d'aw ma bi min y'a dɔn min ma dɔn aw bɛ baara min na baaradeni tɛ. Qualifier les infirmières et les infirmières des sauveurs de vie, donner espoir aux malades et aux parents des malades. Vous êtes à féliciter. Du courage. Et surtout, votre travail demande beaucoup de patience. N'importe qui passe au centre de santé. Ils vous disent tout. Et vous pouvez vous accepter et vous les soigner. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Les donneurs d'espoir. Du courage. À rappeler que la journée a été riche d'activités, à savoir les dons de sang, les présentations, des séances de sensibilisation et des remises d'attestations, avant d'être clôturée par un match de football opposant les infirmiers aux enseignants. Vivement l'édition prochaine. Thank you.